Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de parler un peu de l'histoire qui se passe dans notre tête, l'histoire qui se raconte, qui est perpétuellement en boucle dans notre tête et qui passe à travers toutes ces pensées qu'on a à travers la journée, qui se répètent encore et encore et encore. Et on a par jour, on a énormément de pensées, ça peut aller jusqu'à 60, 70, 80 000 pensées par jour. Donc c'est énorme et il y a 80 et 90% des pensées d'aujourd'hui qui sont les mêmes qu'hier et les mêmes qu'avant-hier, etc. C'est d'un jour à l'autre, les pensées sont énormément les mêmes et c'est pour ça que perpétuellement on crée encore la vie qu'on a. Même si c'est celle qu'on ne veut pas, on la crée encore et encore et encore parce qu'on pense à la même chose, on a les mêmes schémas, qu'on continue avec les mêmes comportements, les mêmes actions, etc. Qui nous conduit à un endroit qu'on ne désire pas forcément. Peut-être qu'il y a des endroits où ça nous mène où on a envie, mais il y a des endroits aussi où on n'en a pas envie d'aller. Et ce qui se passe, c'est que cette boucle interne, ce schéma de pensée qui est en perpétuel, qui tourne perpétuellement dans notre tête, voilà. Il y a moyen de prendre conscience de ce qui est en train de passer et c'est vraiment important de pouvoir commencer à voir quel est le schéma de pensée qui est là. Est-ce que je suis en train de penser à quelque chose que je n'aime pas et de voir quelque chose que je n'ai pas en réalité envie que ça se produise dans ma vie? Ou est-ce que je suis en train de visualiser quelque chose que j'ai envie qu'il se produise dans ma vie? Et souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a des schémas de pensée comme ça qui tournent en boucle avec des choses qui se racontent, des histoires qui se créent, qui ne sont pas réelles et qu'on n'a pas envie que ça se passe, mais on a un peu d'énervement, un peu de peur ou des émotions qui ne sont pas forcément super qui sont attachées à ça. Et donc il y a des schémas de pensée qui se créent dans une direction qu'on n'a pas forcément envie d'aller, mais qui répondent à, en fait, à une émotion qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est important de pouvoir prendre conscience de ça, prendre conscience de quelles sont les pensées qui sont en train de tourner dans ma tête. Et de les regarder, de voir, ok, est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie qui arrive dans ma vie? Ou est-ce que c'est quelque chose que je n'ai pas envie qui arrive dans ma vie? Parce que si c'est quelque chose que je n'ai pas envie qui arrive, je vais devoir changer ce dialogue interne, cette histoire qui s'est en train de se raconter, pour la diriger dans un sens que j'ai réellement envie qui arrive dans ma vie. Un bête exemple comme ça, mais imaginons que j'ai une embrouille avec un de mes collègues et je pense perpétuellement à comment est-ce que je vais lui casser la figure, est-ce que je vais prendre la batte de baseball, le faire avec mon poing, mon pied, est-ce que je vais prendre la table, la chaise à côté de moi. Et que perpétuellement pendant la journée, je pense à ces choses-là, forcément quand je vais être au travail et que je vais voir mon collègue, je vais pas forcément envie d'aller lui faire un bise ou de faire la paix avec. Et tant que je vais continuer à avoir ces schémas de pensée qui vont être là et qui vont, parce que il s'est passé quelque chose où j'ai été frustré, où j'ai eu de la colère par rapport à ce collègue, tant que je vais continuer à avoir ces pensées qui tournent en boucle dans ma tête, je vais être dans une position qui ne m'est pas forcément favorable parce que ça va un peu rentrer en guerre avec cette personne et je vais regarder tous les aspects qui sont possibles pour pouvoir le traduire à la vérité qui est en train de se jouer dans ma tête, qui est de j'ai un problème avec cette personne et cette personne a un problème avec moi. Et comment je vais dire, on va être concentré sur le fait de rester en guerre avec parce que on va alimenter perpétuellement tous ces schémas de pensée qui sont à l'intérieur de nous. Or, si fondamentalement on n'a pas envie de faire la guerre, on a envie que tout se passe bien avec nos collègues, on a envie que tout soit agréable et que ce soit la paix au boulot, je vais devoir changer cette histoire, changer ce cours de pensée qui est en train de venir dans ma tête perpétuellement. Et donc, la première chose à faire, c'est de prendre conscience des pensées qui sont en train de tourner, tourner, tourner encore, et de commencer à changer leur sens. Donc, au lieu de voir comment est-ce que je vais pouvoir faire pour taper mon collègue, je vais plutôt me visualiser quelque chose où non, j'ai envie de faire la paix. Comment est-ce que je peux faire la paix? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Qu'est-ce que je peux faire qui va résoudre cette situation? Et de commencer à changer la concentration sur je vais le taper, comment est-ce que je vais le taper, à comment est-ce que je vais faire la paix avec. Et à chaque fois qu'on voit un schéma de pensée qui rentre dans l'autre sens, on peut prendre conscience et changer et simplement effacer ça et recréer une autre pensée dans je veux que ce soit la paix avec, je veux qu'on résout ce problème et je veux qu'on avance et que tout se passe bien, je vais être un peu au boulot. Et commencer à chaque fois qu'on voit que les pensées vont dans ce sens-là, hop,
arrêter ça et reprendre et le remettre dans la direction qu'on a réellement envie. Et c'est comme ça, c'est un peu pareil pour tout, que ce soit avec nos relations, avec le business, notre activité, n'importe tout dans notre vie. En fait, il y a toujours ces schémas de pensée qui nous dirigent dans un sens ou dans l'autre, et ces croyances qu'on a par rapport à nous, etc. Et c'est important de les recalibrer en permanence. C'est un travail au quotidien de tous les jours qui, à mon avis, se terminera quand on sera mort. En tout cas, les pensées qui sont créées dans notre cerveau. Après, je ne sais pas comment ça se passe exactement. Et il y a sûrement encore des pensées, des choses qui se jouent peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, de notre existence, c'est quelque chose qu'on va devoir travailler au jour le jour, à moins qu'à un moment donné, on arrive dans la vie qui est parfaite, qu'on veut exactement. Et que toutes nos pensées sont parfaitement alignées avec ça, de tout ce qui est en train de se passer inconsciemment dans notre tête, je parle. Alors peut-être qu'à ce moment-là, ce sera terminé, mais je n'ai à ma connaissance encore jamais vu de personne à qui c'était arrivé, peut-être éventuellement Bouddha, Jésus, j'en sais rien, je ne sais même pas s'ils sont arrivés à ce niveau-là. Donc c'est un travail de tous les jours, au quotidien, et à pratiquer encore et encore et encore, parce que c'est vraiment quand on va pouvoir déceler toutes ces choses à l'intérieur de nous, parce que forcément c'est toujours connecté avec une émotion, avec un truc passé ou quelque chose qu'on a en nous, une frustration, une peur, ou même que c'est dans l'autre chose, de la joie, etc. Mais bon, là, à ce moment-là, on peut continuer dans ce sens parce que c'est ce qu'on recherche. Mais en passant notre temps à changer cette histoire encore et encore et encore, à un moment donné, notre cerveau va inconsciemment produire l'histoire qu'on a commencé à changer, à se raconter. Et donc, on va changer le cours de notre vie, changer le cours de notre existence et se diriger plus dans quelque chose qu'on a réellement envie. Et en pratiquant ça avec un peu tout ce qui se passe dans notre tête, on va pouvoir commencer à guider à l'intérieur de nous des autres pensées, mais qui vont aller dans notre sens et qui vont nous amener là où on a envie. Et c'est le travail de chacun d'entre nous de pouvoir commencer à remodeler tout ça pour pouvoir s'aligner simplement avec ce qu'on a en nous, qui est la paix. Et donc si je passe mon temps à m'imaginer en train de fracasser mon collègue, je vais pas vers la paix. Or, on a tous envie de la paix dans ce monde. C'est un simple exemple même pour démontrer un peu cette idée. Et c'est vraiment en pratiquant ça et en faisant l'effort de consciemment reprendre nos pensées encore et encore et perpétuellement aller là-dedans, qu'on va aussi pouvoir modifier nos croyances. Parce que si on se répète tous les jours qu'on est capable d'y arriver, on va croire qu'on est capable d'y arriver. Et donc les comportements qui vont en résulter, les actions qui vont en résulter, vont nous conduire là où on a réellement envie d'aller. Et c'est important de comprendre que tout ce qui se passe à l'intérieur, de comprendre comment notre cerveau fonctionne pour pouvoir changer le cours de notre vie, parce que c'est vraiment dans les actions que ça va se passer. Et tout ce qui se passe avant va nous préparer à l'action qui va se dérouler. C'est l'action qui va vraiment nous permettre de changer le cours de notre vie. Mais si perpétuellement on se raconte qu'on n'est pas capable de nager, qu'on a l'idée d'aller aux Jeux Olympiques en natation et qu'on n'arrive pas à nager et qu'on se répète qu'on ne sait pas nager, qu'on ne sait pas comment faire, qu'on est qu'un nul, etc. En fait, on va même pas essayer, on va même pas faire l'effort de plus, alors que on peut le faire, on a tous la capacité de le faire en fait. Donc, c'est important de se préparer, de se mettre à un état d'esprit pour arriver là où on veut et de commencer à se mettre dans une position le plus favorable possible pour que les actions qui vont découler derrière nous fassent aller vraiment dans la direction qu'on veut. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me le mettre en commentaire, liker et partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine. Ciao, ciao.